Je constate en observant les réactions que finalement ceux qui ont été touchés, les pays qui ont été touchés, viennent évidemment en soutien avec l'Espagne. Ça permet de tenir un discours qui consiste à dire que la menace est partout, que du coup, l'incapacité politique à régler ce problème-là se justifie par le fait que toutes les capitales sont frappées. Donc ça permet évidemment d'empêcher de prendre vraiment à bras-le-corps le sujet et de se poser les bonnes questions. Donc je constate que nous sommes dans la répétition programmée, une chronique de terreur annoncée avec les mêmes rituels et les mêmes postures que nous avons à chaque fois qu'il y a un attentat similaire et qui est très bien compris de l'autre côté puisque les mêmes modes opératoires sont utilisés parce que ce sont des modes opératoires qui provoquent des réactions qui sont attendues et très visible de la part de nous-mêmes, notamment des capitales européennes. Donc, si vous voulez, je pense que tant que nous continuerons à ne pas prendre en compte à ne pas revoir dans tout l'ensemble des paramètres qui font que cette menace existe, nous ne revoyons pas notre politique globale sur cette affaire-là, nous verrons répéter toujours les mêmes antiennes qu'il faut mettre plus de sécurité, que le mal est partout, donc nous sommes impuissants, donc ça ne vient pas de nous, et donc le mal nous tombe dessus parce que nous sommes vraiment mieux et nous sommes une civilisation qui porte la joie et le bonheur. Donc voilà, je pousse ce cri-là. Pourquoi ? Parce que je constate depuis une dizaine d'années que nous contribuons à l'expansion de cette menace. Vous voulez dire qu'Anne Goudiceli, vous voulez dire que nous avons notre part de responsabilité dans ce qui s'est passé ce soir ? Bien sûr, par notre politique extérieure, qui ne tient pas compte des résonances que ça peut créer en interne, par nos politiques nous ne remettons pas du tout en question, parce que se remettre en question, ce serait faire preuve d'angélisme et faire le jeu de l'ennemi. Or, c'est tout à fait le contraire. Ça fait quand même 15 ans maintenant que nous sommes confrontés à ce type de menace, que tous les signes étaient là. On savait que l'Europe serait une cible idéale et nous avons contribué à la faire monter en puissance par le type de politique antiterroriste que nous avons menée, qui ont contribué à l'expansion de cette menace. Pardon de parler de moi, mais c'est vrai qu'il y a 10 ans, j'avais déjà essayé d'alerter les autorités là-dessus et c'était inaudible à l'époque. Maintenant que nous sommes frappés, c'est un autre discours de déni que nous avons en face. Donc, que l'on se protège, c'est normal aujourd'hui, vu le type de menace à laquelle nous sommes confrontés. Mais par ailleurs, si nous ne menons pas une politique de révision totale de notre approche, à la fois au niveau de l'espace européen, mais aussi de ce que nous faisons en termes de politique étrangère, nous ne trouverons jamais de solution et nous serons dans la répétition et dans la répétition aussi d'actions de ce type-là. Anne Goudiceli, ça veut dire quoi réviser notre politique ? Qu'est-ce qu'il faut changer ? Ça veut dire qu'il faut il faut pas se contenter de dire nous continuons à mener par exemple des guerres dans des pays type Syrie, Irak, etc., Sahel. Donc de mener ces guerres-là au nom de la lutte contre le terrorisme, au nom de la lutte contre le terrorisme qui est censée nous protéger. On nous justifie les opérations extérieures qui sont motivées par le fait qu'elles sont censées nous protéger en interne. Or, elles nous exposent. Ensuite, il y a des politiques à mener avec les gouvernements de ces pays-là qui ne sont pas menées. Nous ne nous remettons pas en question. Nous ne sommes pas pragmatiques, nous sommes idéologiques et moralistes sur ces questions-là. Nous n'abordons pas la thématique sous le bon angle, à savoir nous le posons en termes de religion. C'est en termes d'idéologie, en termes de politique qu'il faut le poser, et ensuite au niveau de notre territoire, la politique économique et sociale que nous menons dans notre pays et dans l'espace européen. Voilà, donc c'est un long débat qu'il est difficile de tenir en très peu de temps ici à votre antenne, mais ce n'est pas la première fois que
ce sujet est abordé, que beaucoup de gens tentent d'alerter sur cette approche-là. Sans vouloir être défaitiste, j'ai envie de dire que aujourd'hui, il faudra combien de camions qui tuent des personnes dans la rue pour qu'on arrive à faire cet électrochoc dans nos sociétés et dans nos rapports aussi avec l'espace international, avec les différents acteurs. Nous ne sommes plus seuls, nous sommes dans une mondialisation. On ne peut pas penser seul une vision du monde alors qu'elle est crispée par des tensions que nous alimentons d'une certaine façon à l'international. Voilà.